Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 9e festival Partir Autrement dans le 15e arrondissement de Paris au théâtre Le Montfort, et c'est dans ces loges que je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Brouillot. Comment vas-tu bien Jean-Pierre? Je vais très bien. Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tu fais partie de ces aventuriers, de ces globetrotters, de ces routards qui, durant 2 jours, eh bien, nous présentent soit un livre, soit un documentaire. Pour ta part, c'est à la fois, donc, c'est les deux, notamment avec un livre qui s'appelle « Allez voir ailleurs » aux éditions Point, que je montre à l'écran. C'est en fait une autobiographie d'un voyageur, un aventurier comme toi, et qui est aveugle. Donc tu vas nous parler un petit peu de cette façon de voyager pour une personne handicapée qui est donc sans la vue, savoir un petit peu comment on peut ressentir les choses. Et déjà, pourquoi tu avais voulu faire ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a motivé de parler de ta vie dans ce livre? La motivation première, c'est une rencontre avec Philippe Pozzo di Borgo, le monsieur du film Intouchable, avec qui je suis devenu ami. Et quand j'ai vu son témoignage, j'ai pensé que je devais, moi aussi, témoigner plus modestement de ma différence, qui n'est pas la même que la sienne, parce que je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment primordial de mettre en avant toutes les différences. Parce qu'on vit dans un monde qui est quand même très... qui se protège justement de l'autre, de l'étranger. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. D'accord. Ça s'est originé là, en fait, oui. Ok. Et si tu veux, donc ce besoin c'est un exutoire que tu as voulu faire à travers ce livre, mais à la fois, quelque part, tes voyages ont voulu avoir une forme de complémentarité pour pouvoir dire et montrer aux autres qu'on peut voyager malgré l'handicap. Alors, je ne sais pas si j'ai voulu prouver quoi que ce soit. J'ai juste voulu donner envie aux gens d'avoir envie de vivre. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a une époque où le désir, les désirs singuliers sont de plus en plus absents. Moi, je vois beaucoup de désirs collectifs autour de moi et une perte de sens aussi de la vie et de goût de vivre même, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc ce livre, non, c'est pas c'était ni pour sublimer, ni c'était pour témoigner, ce livre. Témoigner et pas pour que les gens essayent de faire comme moi, ça sert à rien. Il faut essayer d'être ce que l'on est soi, essayer de suivre nos propres aspirations. Et je me suis dit, en témoignant de ce que j'ai vécu, ça va peut-être réveiller chez d'autres personnes l'envie, l'audace de vivre sa propre singularité. Alors comment ça se passe quand on voyage, quand on est un globetrotter, un aventurier, sans voir ce qu'il y a autour de toi? Comment ça se prépare un voyage comme ça? Tu voyages jamais seul, je suppose? J'ai voyagé seul. Bon, alors mes voyages, moi je les prépare pas. C'est quelque chose, pour moi, préparer, c'est quelque chose qui rentre pas dans ma case, dans aucune case d'ailleurs. Je n'arrive pas à préparer. Ouais. Je fais. Donc tu pars un petit peu à l'arrache en fait. Comment ça se passe? Tu pars avec combien d'avions? Là, ces dernières années, bon, pendant des années, je suis parti à pied et en autostop. D'accord. J'ai sillonné le globe dans tous les sens, avec 3 sous en poche, voire pas des fois, en stop, à pied, et puis souvent avec des amis, mais aussi seul, une époque. Et aujourd'hui, c'est quand même différent. J'ai moins de temps parce que par exemple, actuellement, je suis en campagne de promotion par rapport à mon livre. Donc, j'interviens dans plein de salons du livre et autres. Donc, je suis moins j'ai moins de temps pour partir sur du long terme. D'accord. Et j'ai plutôt tendance à partir ces derniers temps avec des amis sur des projets. Tels que, l'an dernier, on est allé faire un film que vous venez de voir, là, qui s'appelle « 2 hommes, un regard ». On l'a filmé, on a fait ça au Maroc. Initialement, on devait le faire en Algérie. Et puis là, bon, mes droits d'auteur, ils partent vers une association que j'ai créée, qui s'appelle Anagramme de la Rose, avec l'idée de collecter cet argent pour aider des aveugles, aider les écoles d'aveugles en Afrique particulièrement. D'accord. Voilà. Alors, donc j'ai plus des projets aujourd'hui, ouais, ce qui n'était pas le cas avant. J'avais tendance à partir sans vraiment savoir
pourquoi ni où j'allais. Alors moi, ce qui m'interloque quand même, c'est que quand on n'a pas la vue, quand tu pars, parce qu'a priori tu es parti avec des amis, accompagnés ou seul, mais seul, comment tu pars vraiment, c'est l'inconnu, mais avec un grand I majuscule. Il y a des pays comme en France où c'est peut-être alors la barrière de la langue, mais il y a certains pays, ça doit être assez impressionnant de voir un petit peu comme de ressentir les étrangers quand ils voient un non-voyant voyager et faire être en autostop. Comment ça Mais je crois qu'on provoque quelque part, une telle différence provoque quand même réveille, il n'y a pas d'indifférence, quoi. Les gens viennent assez facilement vers moi, en tout cas. Et aucun problème. Je me sens très très souvent aidé. Mais même en France, hein, je trouve que dans l'ensemble, les gens sont plutôt bienveillants. Aucun problème d'insécurité, c'est des choses un peu bateau qu'on peut se poser, mais il y a des gens qui... Moi, je ne le vis pas comme ça. Je veux dire, j'ai été volé, j'ai vécu... Voilà, j'ai vécu la rue, j'ai dormi, il m'est arrivé de dormir dans les rues de l'Inde, sur les trottoirs. Il m'est arrivé, une certaine époque, j'avais vraiment pas du tout d'argent. Bon, ben évidemment qu'il nous arrive, il m'est arrivé de me faire détrousser, mais comme n'importe quelle personne, quoi. Alors justement, moi j'ai vu des choses qui ont attiré mon regard sur ton texte à l'arrière, sexe, drogue et rock'n'roll et chemin de Katmandou. Il y a pas que, enfin il y a beaucoup de positifs, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'aventures dans cette vie-là. Est-ce que tu peux en développer quelques exemples? Quand je lis sexe, drogue et rock'n'roll, qu'est-ce que, sans vouloir bien sûr décrire ça c'était une période, c'était quand même ma jeunesse, on va dire. C'est une période où j'étais vraiment en souffrance avec l'incapacité de faire ami et d'intégrer la cécité. Donc j'ai cherché à sublimer la cécité par toutes sortes d'expériences psychédéliques. J'y arriverai pas. Non, mais psychédélique. Psychédélique, voilà. Merci. Non, j'étais en train de penser à une histoire de qu'est-ce que c'est que ce sublimer? Tu sais ce que ça veut dire, sublimer? Vas-y, c'est quoi ta définition? Vas-y. Bah, tu as un psychanalyste qui est allongé dans une baignoire. Il a un verre d'eau pétillante à côté de lui. Il se masturbe et il dit: ah, c'est bon, la mer, le champagne et les femmes. Voilà, c'est ça la sublimation. Donc je pense qu'une période de ma vie, effectivement, j'ai cherché à travers la drogue à sublimer et à fuir ce que j'étais, d'une certaine manière. Ou en tout cas, je me suis inventé des histoires pour essayer d'accepter ce qui était, à mon sens, inacceptable, c'est-à-dire le poids de la cécité. Ça, c'est une période de ma vie qui s'est concrétisée par de la délinquance. J'ai été délinquant. Vol, dealer, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Je me suis drogué, oui, effectivement. À l'époque, j'avais l'impression de célébrer la vie. C'est vrai qu'au départ, ça semblait être une célébration, mais j'ai quand même assez vite réalisé qu'il y avait une addiction et que c'était du mal-être. J'avais pris une grande claque dans la gueule quand j'avais découvert le bouquin de Claude Olivenstein dont le titre disait « Il n'y a pas de drogué heureux ». Je l'ai lu, ce livre, j'ai eu une grande envie de le déchirer et de dire c'est de la merde, mais en fait j'ai fini par réaliser qu'il avait raison. Et aujourd'hui, après... Donc peu à peu, tout ça j'ai quitté. Ouais. Et puis j'ai pris le risque, j'ai essayé de sentir au plus profond ce à quoi j'aspirais, mais vraiment derrière l'image que je voulais donner aux autres, tu vois, quelque chose de libre, quelque chose qui vient du large, du grand large de soi. Et c'est comme ça que ma vie peu à peu s'est dessinée. Elle s'est dessinée sous la forme du voyage, parce que j'ai réalisé très rapidement que pour m'aimer, je devais voyager. Donc au début, j'ai pas finalement, je crois pas que j'ai voyagé pour le voyage. Au début, j'ai voyagé pour créer un voyageur et pour aimer ce voyageur. Et quand j'ai pu aimer quand j'ai aimé le voyageur, j'ai commencé à m'aimer. Et quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai pu vraiment être avec les autres et ouvrir la porte encore plus largement, quoi. Mais j'ai eu besoin de me reconstruire. Toute l'époque sexe, drogue et rock'n'roll, j'étais parti dans une bulle qui était une protection, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, une forme de sublimation. Ouais.
Jean-Pierre Brouillot, 40 ans de voyage. Dans ce livre aux éditions Point, il y a cet ouvrage, également donc le documentaire qui est projeté actuellement au festival Partir Autrement. Merci de ta présence. Je rappelle, alors il y a un site internet si on veut te contacter ou je suppose avoir plus d'informations sur ta vie, qui s'affiche juste ici, qui s'appelle l'illusionduhandicap.overblog.com. Mais Jean-Pierre, ne bouge pas, et vous si vous ne bougez pas, car c'est l'interview du Globetrotter. Jean-Pierre, si tu étais un pays, tu serais lequel? Ici. En France? Ici. Ici. Si tu étais une coutume? La relation. Si tu étais un outil indispensable au voyage? Le sourire. Si tu étais une langue étrangère? La langue la plus universelle possible. Si tu étais une spécialité culinaire étrangère? Étrangère, ouais. C'est un mot qui m'est un peu étranger, moi. Une spécialité culinaire. Vas-y pour un bon tagine. Et finalement, si Jean-Pierre Brouillot n'était pas un globetrotter, tu serais qui? Non mais déjà, ça a été assez compliqué d'être Jean-Pierre Brouillot, donc je ne vais pas imaginer qui je serais si je ne l'étais pas, quoi. Jean-Pierre Brouillot, je rappelle le livre aux éditions Point, allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle, l'illusionduhandicap.overblog.com. Merci de ta présence et j'espère à une prochaine fois pour encore beaucoup plus d'aventures. Merci à toi, merci à vous tous Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir, merci.